Hop, et on est reparti pour la suite de cette application sur l'appareil de mesure de coefficient d'adhérence. Alors, on en était au calcul. J'ai retrouvé ma calculatrice, c'est beau. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc 16 facteur de 120, 60 plus fois 8. Comme ça, vous découvrez le fonctionnement de cette calculatrice formidable. 45 sinus fois divisé. Et on trouve un 45,25. Donc A de 2 sur 3, environ 45,25 newtons. Donc ça, c'est un gros résultat qu'on attendait. Ok, alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une échelle. Ça ne vous a pas échappé, j'ai modifié un tout petit peu les longueurs des vecteurs P3 et P4. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai affecté une échelle finalement. Là-dessus, j'ai affecté une échelle. Je vais l'indiquer là. Échelle force. Finalement, là, vous voyez, pour P4 qui fait 16 newtons, j'ai mis 32 mm. Donc en fait, j'ai adopté l'échelle 1 newton, 2 mm. Voilà, sur mon dessin. Bon, voilà. Et de ce fait, ce qu'on peut faire, c'est déjà tracer. Donc on voit que là, ça fait 16 pour 8 mm, pour 8 newtons, 32 mm pour 16 newtons. Et le A qu'on vient de trouver, 45, eh bien on peut le dessiner réellement. Donc ça fait 90, 90,5. Allez, si on veut être un tout petit peu précis, 90,0. Oui, 90,5. Donc ici, hop, et voilà. Et donc là, on va voir véritablement la force A qui va être comme ça. Donc ça, c'est bien A de 2 sur 3. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, on peut constituer eh bien, la somme des forces égale 0, traduire le théorème de la résultante statique en disant que eh bien, A, par exemple, plus P3, plus P4, ouais, on peut faire comme ça, c'est jouable. Oui, me dit-on. Donc A3 plus P3 plus P4 plus C égale vecteur nul. Et comme ça, on pourra être amené à trouver le vecteur C. Donc effectivement, si on reproduit P4 et P3 à l'image de ce qui était là, mais en le faisant à l'échelle compte tenu du résultat trouvé, pour A, on va avoir ça comme ça. Donc P3, oui, j'ai dit plus P4 plus P3 plus A plus C, ok. Bon, voilà, on va faire comme ça. Donc, peu importe, on va mettre le 16 ici, 16 et 32, oh c'est compliqué, 16 et 32, ça doit faire 48, non, 16 et 32, ouais, 48. Donc, on devrait arriver là, si tout va bien. Voilà, on a bien le 32, on a le 16. Ça, c'est P3, c'est un report, hein, des vecteurs. Là, P4, et là, on est censé, de cette manière-là, obtenir, je vais dessiner en bleu puisque c'était déjà le cas, eh bien, la vraie direction du vecteur C. Ok, puisqu'on a somme des vecteurs égale 0. Voilà. Et donc là, on a ce qu'on peut appeler mathématiquement un représentant du vecteur c'est 1 sur 3 qu'on a ici. Et si on voulait connaître eh bien, le coefficient d'adhérence, eh bien, il faudrait déterminer cet angle-là. Et c'est finalement cet angle-là pour cette construction qui serait l'angle phi, parce qu'il correspond à la figure qui était tracée là. Voilà. Donc on peut mesurer ça, ou alors, tenez, on peut utiliser la notion de triangle rectangle et faire un calcul de tangente. On va essayer de voir un petit peu. Et puis d'ailleurs, même pas l'angle. On ne va pas calculer l'angle, on va directement calculer le coefficient d'adhérence. Le coefficient d'adhérence, c'est la tangente de cet angle-là. Et donc sur la mesure, ça va être tout simplement cette distance ici. Là, je mesure, je vois 21. Et puis ici, la longueur, j'ai... ouais. Combien? Pardon. 30, 60, 75. C'est ça? Non. 75. Et puis ici, 21 à peu près. Ouais, je ne sais pas si c'est bien tracé tout ça. Ok, voilà. Bon, on ne va pas procéder comme ça. On pourrait relever l'angle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit calcul. Alors, je vais essayer d'être... Ça va être un petit peu mathématique. On va tracer dans tout ce triangle-là
ce triangle qui est ici. On va voir pourquoi. Je ne sais pas si c'est ce triangle-là que je voulais faire. Si, mais si. Hein, ce grand triangle ici. Donc on a bien A qui est là, qu'on a déterminé. On a P3 que l'on connaît. Hein, P3 c'est 8 newtons. On a P4 16 newtons. Et puis on a C3 qu'on ne connaît pas. Donc l'objectif serait de trouver cet angle-là. Ou cet angle-là, puisqu'on voit que c'est la même chose en fait. Ce sont des angles qu'on appelle alternes-internes. Si ma mémoire est bonne. Phi et phi, on a la même chose. Ici on a alpha. Alors on n'a pas alpha ici en fait. Hein. On a alpha qui est là. Ce qui signifie que de la même manière, on a le alpha qui serait ici. Ouais. Alors, ce que l'on peut écrire, on peut écrire un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'écrire ici. C'est une détermination analytique. Graphiquement, on voit qu'on peut déterminer phi et sa tangente et obtenir le coefficient d'adhérence. Mais là, ce que l'on peut écrire, c'est finalement traduire le TRS. Alors, où est-ce la place? Où est-ce la place là-dessus? Si on est toujours sur le deuxièmement, hein, finalement. Si on traduit le théorème de la résultante statique, voilà, on va essayer de voir quelque chose. Eh bien, ça va s'écrire tel que je l'ai fait là. Admettons qu'on écrive C. On va commencer par C, ça va me simplifier. On va dire C de 1 sur 3 plus A de 2 sur 3 plus P3 plus P4 égale vecteur nul. Voilà, ça c'est le théorème de la résultante statique. Si on le projette suivant l'horizontale, donc numériquement, hein, analytiquement, eh bien, de manière scalaire, on va avoir le C qui, lui, va se projeter sur l'horizontale. Et il se trouve qu'une projection comme ça, bon, vous pouvez écrire des relations, c'est la valeur de l'intensité, la longueur C 1 sur 3, fois le cosinus phi, si je ne dis pas de bêtises. Mais je n'en dis pas. On va dire que le négatif est vers la gauche, le positif est vers la droite. En fait, je projette cette relation vectorielle, mais sur l'horizontale. Donc j'ai moins C1, 3, cosinus phi. Ensuite, plus A de 2 sur 3. Alors le plus A de 2 sur 3, en réalité, ça va se projeter. Là, on a le alpha. Donc si on projetait ici, on aurait le cosinus. Ben, sur l'horizontale, si, ça fait plus A2 sur 3 cos alpha. Le cos alpha est là. Voilà. Et les deux vecteurs P3 et P4 sont verticaux. Donc finalement, leur projection suivant une direction horizontale est nulle. Suivant la verticale, la même projection du théorème de la résultante statique, ça va donner quoi? Ça va donner, en partant de C, alors on va vers les négatifs puisque c'est vers le bas, c'est moins C sinus phi. Et le A qui monte, c'est plus A. Et cette fois-ci, c'est plus A sinus alpha. A 2 sur 3 sinus alpha. Et puis, eh bien, on a moins P3, moins P4 égale 0. Voilà, voilà. Donc là, on a deux relations. On a la première relation qui est ici, la deuxième qui est là. Je vais les numéroter. On a la relation 1, et puis ici, on a la relation 2. Voilà. Et ce que l'on peut faire, c'est assez fréquent, puisque notre objectif, c'est de déterminer phi, du moins la tangente de l'angle phi. Et on voit que là, on a moins C1,3 sinus phi, moins C1,3 cos phi. Ce qui signifie que on peut essayer d'isoler cette écriture-là. Et si on a 2 peut donner C1,3 sinus phi égale A2,3 sinus phi, c'est bien ça, A2,3 sinus phi, 2 sur 3 sinus phi, moins P3, moins P4, voilà, voilà, et la relation 1 donnera C1 sur 3, on peut des fois écrire C1,3, hein, cos phi, la première, égale, c'est plus simple, A2 sur 3 cos alpha. Et ce que l'on peut faire ici, c'est diviser membre à membre ces deux égalités, 2 sur 1, et ça va nous donner, vous voyez, on voit apparaître sinus phi divisé par cosinus phi, et ce qui est la tangente de l'angle sinus sur cosinus.
Donc ça donnera C, alors je peux l'écrire hein, complètement si vous voulez, C1,3 sinus phi sur C1,3 cos phi égale A2 sur 3 sinus alpha moins P3 moins P4 divisé par le A23 cos phi. Cos alpha, pardon. Et là, on voit que ça s'élimine. Ça fera tangente alpha et on obtient la relation qui est petit f en réalité, hein, le coefficient d'adhérence, puisqu'on se situe à l'équilibre strict, hein, à la limite du glissement. Je vous rappelle, c'est sinus sur cosinus égale tangente, et ça, c'est égal à A2 sur 3 sinus alpha moins P3 moins P4 sur A2 sur 3 cos alpha. Voilà. Donc là, on a un résultat intéressant, puisque finalement, P3, P4, on connaît, alpha, on connaît pour le réglage donné, et A2 sur 3, on l'a défini ici par la relation. Alors, si on combine la relation précédente avec celle-ci, eh bien, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une relation, alors bon, bah, vous allez me faire confiance, il suffit de faire par substitution, hein, remplacer le A2 sur 3 par l'expression qui est là, et au final, je vais mettre 3 petits points, ce que l'on obtient, c'est non pas A2 sur 3, oui, qu'est-ce que je vais écrire moi oui, ce qu'on obtient, c'est plutôt, oui, bon, ça on l'a déjà écrit, on va obtenir petit f, pourquoi j'écris A2 sur 3? Ah, catastrophe. On a le petit f égale tangente phi, hein, je préfère le répéter, égale de manière stricte, eh bien, P4 fois R sur P4 facteur de R plus grand R plus petit r, hein, en remplaçant un petit peu toutes les grandeurs qu'on a là, et plus P3 fois grand R, et le tout multiplié par la tangente de alpha. Alors je vais mettre ça là, sinon on va pas voir. Tangente de alpha, voilà, la tangente de alpha qui est ici. Ok, on y arrive. On y arrive ou pas? Voilà, donc là, c'est la relation qui permet d'obtenir le coefficient d'adhérence. Tout simplement, waouh, sortie de route. Et si on fait une application numérique de cette relation-là, avec l'application numérique, on a P3 égale 8 newtons, on a P4 qui vaut 16, on a, qu'est-ce qui nous reste? On a grand R, petit r qui vaut 60 mm, grand R qui vaut 120, et enfin alpha qui vaut 45 degrés dans le cas présent. Et tout ceci nous conduit à la valeur, je pense qu'on n'a rien oublié, f égale 0,25, mais vraiment pile poil, f égale 0,25, le coefficient d'adhérence entre l'échantillon fixé sur le support 1 et le disque 3. Voilà, voilà. Donc f égale 0,25. Ensuite, je vais laisser ça comme ça. OK, pour faire un screen si besoin était. Donc là, on a trouvé le coefficient d'adhérence. En réalité, on pourrait le faire graphiquement. Déjà, on peut le faire graphiquement par la mesure qui est ici. Ensuite, pour déterminer C1 sur 3, alors qui là n'est pas bon, hein, c'était un exemple que j'avais pris sur la dernière vidéo. En réalité, ce que l'on pourrait faire, c'est dire que en isolant le disque 3, qui est soumis aux 4 forces qu'on a représentées ici, sur ce qu'on appelle le dynamique fermé, A, P3, P4 et C, on pourrait additionner les deux forces qui agissent au même point. Un peu comme on l'avait fait pour définir la direction de A pour la première question, en additionnant P2 et l'action de liaison qu'on pourrait noter O de 1 sur 2, la liaison pivot en O, en disant que P2 et l'action de liaison sont deux forces localisées en O, donc une seule force, et on avait dit que ces deux forces réunies en une seule, plus l'action de A 3 sur 2, hein, l'isolement du levier 2, conduisait à la conclusion, amenait à la conclusion que le support de A était nécessairement suivant la droite OA. Voilà. Ça nous avait permis d'enchaîner sur la question 2. Voilà. Et de ce fait, on va pouvoir appliquer la même chose, cette fois-ci au point A,
où vous avez l'action de A de 2 sur 3 et de P3. Alors on les a représentés ici alors, à l'échelle, hein, ce qui signifie que si on fait comme ça, on a A de 2 sur 3 plus P3, et là je vais utiliser peut-être une autre couleur, voilà, comme ceci, A de 2 sur 3, et on a le vecteur qui est ici. Oups, oh là là là, bon, autant pour moi, désolé. On a le vecteur qui est là, A plus P3, qui est ici, et ça, c'est A plus P3, et c'est une force, et donc les deux agissent au même point, et cette force-là, je vais la nommer A de 2 sur 3 plus P3, et bien cette force-là, elle a cette direction-là, hop, 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 et cette direction-là, eh bien, elle doit être au même point d'intersection que les deux autres, à savoir P4 et la droite C. Alors là, ça tombe relativement bien, parce que finalement, j'étais assez inspiré quand j'ai représenté la composante tangentielle et normale, puisque l'angle phi, effectivement, on a l'impression que cette valeur-là, c'est le quart de celle-ci. Donc l'angle phi correspond vraiment, c'était vraiment pas fait exprès. Et ici, on a un point d'intersection. Et là, finalement, on a le point d'intersection de trois forces, ce qui pourrait nous amener à dessiner, à traduire, parce qu'on ne cherche finalement pas C, on cherche l'angle, voilà. Or là, on a déterminé complètement le vecteur C. Mais ce qu'on cherche, c'est l'angle phi. Donc effectivement, on le trouve. Mais par l'intersection de deux forces réunies en une, d'une autre force et d'une troisième, eh bien on écrit l'équilibre en moment. Donc la somme des forces, c'est A plus P3. Hein. Donc A de 2 sur 3, plus P3, P4 et C de 1 sur 3. Voilà. Et ça, c'est le point d'intersection des trois forces. Donc en réalité, on constitue A de 3 plus P3. On dessine son support, puisque A part bien de A hein, quand même. Hein, il s'agit de faire démarrer au point A. On aurait pu faire P3 plus A, ça nous aurait amené au même point, hein, si on avait constitué ce... Voilà, je dessine comme ça vite fait, mais si on avait fait P3 plus A, on serait parti de A, arrivé à ce point-là. Et donc, on trace ce support-là, le support de P4, hein, la deuxième force, et nécessairement le vecteur C, qui n'a pas la bonne longueur ici. Hein. Mais vous voyez, finalement, ils sont parallèles hein, par construction, c'est étonnant. Et le vecteur C, on l'a ici. Et on peut relever l'angle phi de cette manière-là. Voilà, voilà.